Je suis reconnaissant de la bénédiction d'être devant vous et je prie pour pouvoir vous communiquer efficacement ce que je me suis senti poussé à dire. J'ai entendu il y a longtemps un poème que je n'ai pas oublié et que j'ai essayé d'utiliser pour guider ma vie. C'est l'un de mes préférés. La nuit, j'ai pleuré d'avoir été si borné, de n'avoir pas vu le besoin d'autrui. Mais je n'ai encore jamais éprouvé le moindre regret d'avoir été un peu trop gentil. Mes frères et sœurs, nous sommes entourés de gens qui ont besoin de notre attention, de nos encouragements, de notre soutien, de notre réconfort et de notre gentillesse. Que ce soit des membres de notre famille, des amis, des connaissances ou des inconnus. Nous sommes les mains du Seigneur, ici sur terre, avec la mission de servir et d'aider ses enfants. Il dépend de chacun de nous. Et chacun de nous peut faire quelque chose pour aider quelqu'un. L'apôtre Paul a lancé cette exhortation. Rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Rappelez-vous les paroles du roi Benjamin dans le livre de Mormon. Lorsque vous êtes au service de vos semblables, vous êtes simplement au service de votre Dieu. Le Sauveur a enseigné à ses disciples, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Je crois que le Sauveur nous dit qu'à moins de nous perdre dans le service, notre vie ne sert pas à grand-chose. Les gens qui ne vivent que pour eux-mêmes finissent par se dessécher et, au sens figuré, perdent leur vie. Tandis que ceux qui se perdent au service d'autrui progressent et s'épanouissent, et en fait, sauvent leur vie. Puissent les paroles d'un cantique bien connu pénétrer jusqu'au tréfonds de notre âme et trouver place dans notre cœur. Je ne le chanterai pas. Ai-je fait du bien dans ce monde aujourd'hui? Ai-je bien assisté mon prochain? Ai-je rendu joyeux un ami malheureux? Sinon, j'ai vécu en vain. Un fardeau ai-je allégé aujourd'hui par mon désir de partager? Et quand dans la détresse s'est trouvé autrui, et j'étais là, prêt à l'aider. Si nous écoutons véritablement, nous entendrons peut-être cette voix au lointain nous dire, comme cela a été dit à quelqu'un d'autre, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Puissions-nous tous nous qualifier pour cette bénédiction du Seigneur. C'est là ma prière que j'offre en son nom, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and to look to the poor and the needy and administer to their relief, that they shall not suffer. It's been inspiring to witness what church members from around the world have generously donated to help these individuals and families who have lost so much. The church has provided shelter and medical care. Stakes and missions have assembled many thousands of hygiene kits and much more. The possibilities for us to lend a hand and be a friend are endless. Begin on your knees in prayer. Then think in terms of doing something close to home, in your own community, where you will find people who need help in adapting to their new circumstances. Like countless thousands before them, this will be a period, we hope a short period in their lives. This moment does not define them, but our response will help define us. Verily, I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me.